Saint-Esprit, faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui devient réunisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Gloire à toi, Père Saint, qui nous invite au royaume. Gloire à ton Fils, qui souffre et meurt dans notre chair. Gloire à l'Esprit, qui nous fait entrer dans sa Pâque, pour que nous mourions en sa mort et vivions de sa vie. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, 8e partie. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ma part, je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je mets à tes points de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit, te rendant grâce. Pour tes justes jugements, allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Psaume 10. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment vivez-vous à mon âme? Fils à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il frappe le voile sur les impies, feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Psaume 11. Sauve, Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. C'est là qu'ils disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif, maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, un jour natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Vois de toutes parts et rôde les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Cantique d'Isaïe, seconde partie, page 303. Nous avons péché devant toi, Seigneur, et nos fautes témoignent contre nous.
Nos péchés sont toujours devant nous, nous reconnaissons notre tort. C'est voter de nier le Seigneur, c'est détourner loin de notre Dieu. Parler perfidie et révolte, et dans son cœur murmurer le mal. La fidélité est absente, celui qui se garde du mal est spolié. Le Seigneur l'a vu, il s'est indigné, il s'est étonné qu'on n'intervienne pas. Alors son bras devint son soutien, et sa justice son appui. Il a mis sur sa tête le casque du salut, il a revêtu la justice comme une cuirasse. Il s'est revêtu de justice, s'est drapé du manteau de la jalousie. À chacun il va payer son dû et fera connaître sa gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Gottfried Daniels, les paroles de Jésus en croix, Père, pardonne-leur. La douleur me crispe, mon cœur se ferme et se cuirasse. Je tourne mes regards en dedans, non plus vers l'extérieur. On m'a fait trop de peine. Portes et fenêtres closes, dehors le froid. J'ai besoin des flammes de mon foyer. Je ne suis tout de même pas tenu d'aller réchauffer maintenant les autres. C'est ainsi que nous ressentons les choses, ainsi que nous pensons. Une sorte de droit de ne m'occuper que de moi. Et Jésus, pour lui, c'est tout le contraire. Son cœur s'ouvre, se brise en pardon pour qui le fait souffrir. Portes et fenêtres ouvertes, la chaleur peut s'échapper pour en réchauffer d'autres, même ceux qui ne le veulent pas. À ce jeu, il semble bien qu'on doive perdre son cœur pour les autres. Et c'est ce qui arrive. Car Jésus bouleverse les choses comme à son habitude. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Sur la croix, ce cœur qui normalement devrait se fermer, Jésus l'ouvre tout grand. Loin de revendiquer ses droits, il pardonne. C'est d'ailleurs ce qu'il avait appris auprès du Père avant de devenir un homme. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur. Sa première parole dans la souffrance est une parole de pardon. Son premier regard est un regard vers ses bourreaux. Avant même qu'il ne parle à sa mère et aux disciples qu'il aimait. Là où il devrait y avoir crispation, Jésus laisse dilater son cœur dans la luxuriance du pardon.
ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Un dernier coup de bâton avant d'arriver. Pourrait-on penser à la lecture de ce texte ? En cette dernière ligne droite du carême, avant la terre promise, Pâques. Mais quel est le crime du peuple? De se plaindre? Pourtant, la lassitude n'est pas un péché. En revanche, l'assédie, le dégoût de sa vocation est une tentation, et le désespoir un piège du malin. Reprenons le texte. Que crient donc les Hébreux à la face de Dieu? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Ce n'est jamais un péché de demander pourquoi, jamais. Et le Christ nous l'a confirmé sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ici, la traduction liturgique nous donne à entendre une question, alors que dans l'hébreu, c'est une affirmation. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Et voilà le problème d'Israël, et peut-être aussi le nôtre. Il fait les questions et les réponses à la place de Dieu. À travers une lassitude bien compréhensible, Israël ouvre la porte à un mal bien plus insidieux et destructeur. Destructeur de la relation que Dieu tente désespérément de restaurer depuis près de 40 ans. Dans l'histoire du peuple hébreu, comme dans la nôtre, le désert, nos déserts, sont des lieux où peut ou doit surgir une parole d'adulte. Une parole qui vient d'une façon d'être en relation, qui laisse la place à l'autre pour exister, qui ne réduit pas l'autre à la satisfaction de ses propres besoins ou à être le punching ball de ses frustrations, de sa colère. Le désert doit nous apprendre à nous taire, à écouter, à discerner et à choisir le chemin vers la vie avec une majuscule, qui est une personne, possédant donc sa propre liberté et son propre mystère. Oserait-on dire que Dieu attendait, espérait ce moment de très bas de son peuple?
De nouveau, le peuple révèle. Il expose le péché qui l'habite. Et enfin, Dieu va pouvoir le mettre en lumière, le clouer au sommet d'un mât. Toi, mon peuple, regarde ce qui t'habite. Regarde ce que tu portes en toi et qui te conduit à la mort. Ton manque d'écoute, de foi en moi, est ce qui te tue à petit feu. Mais, parce qu'il y a un mais rendu à ce point-ci, nous en sommes encore à l'ancienne alliance. Le serpent de bronze n'a aucun pouvoir en lui-même. Il n'est qu'un vague substitut aux idoles déjà bien connues des Hébreux. De même que la loi ne peut sauver, prendre conscience de son péché ne suffit pas. Mais exhiber le péché sur le bois peut, enfin, faire crier vers Dieu, qui ne veut rien pouvoir faire sans cela. Affolante, effrayante exigence de la liberté dans la réponse à l'amour. Un crucifix peut devenir une idole, la plus terrible, si je n'y vois que le reflet de mon péché, le billet de ma dette, le rappel de ma culpabilité dans le cycle infini des souffrances infligées à l'homme par l'homme. Si j'oublie qui est en face de moi, qu'il y a quelqu'un sur cette croix, que je ne suis pas seul avec mon péché. En arrêtant sur lui le mal, le Christ a définitivement brisé l'association entre moi et mon péché, donc la logique du châtiment, à savoir, pour détruire le péché, il faut détruire le pécheur. La résurrection n'est pas après la croix, elle y commence. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Me suis-je déjà laissé regarder par ma victime? Ai-je déjà osé lâcher ce que je pensais savoir de mon Dieu et des chemins de sa miséricorde, pour me laisser surprendre dans un abandon sans limite par une radicale nouveauté, une impossibilité tellement impossible qu'elle ne peut venir que d'un autre que moi-même, que de l'autre que de lui. Seigneur Jésus, sois Jésus en moi. Seigneur Jésus, sois Jésus en moi. Jusqu'à toi, Seigneur. Pour les opprimés et pour ceux dont la charge devient trop lourde et qui peinent sous le poids du fardeau, Seigneur, souviens-toi.
pour les gens de la rue qui ne trouvent pas un accueil suffisant dans notre pays. Seigneur, souviens-toi. Toi, Seigneur, qui as dit « Je suis », si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Apprends-nous à pardonner du fond de notre cœur pour ne pas donner prise à la tentation. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint, et
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,